Bon, bah, bonjour les Strabs. Donc, faut savoir une chose, les gars. Genre, j'ai vraiment tout fait. J'ai tout fait. J'ai tout fait pour arrêter de jouer. Genre, Yu-Gi-Oh! J'ai gagné le premier LLDS, c'était une bonne chose pour repartir, quoi. Puis après, bah, j'ai aidé la communauté, on a lancé la société, tout ça. J'ai tout fait. J'ai tout fait pour arrêter de jouer. Et aujourd'hui, ils arrivent chez moi, comme ça. J'ai rien demandé, ça sonne à l'interphone. Et ils sont arrivés. Les Shadows. Voilà. Et en plus, mais le destin, Neftis là qui gagne du coup le Card Market Series le week-end dernier avec Shadow. Donc j'ai l'impression de me sentir obligé en fait de vous présenter ça, de vous présenter comment avec 33 belins avoir la chose la plus rentable du monde. Le deck le plus rentable, c'est d'acheter tout simplement 3 decks de structure et puis de build le deck, hein. Donc on va essayer de build le deck ensemble. On a déjà un peu travaillé avec Marsou le S. Donc je vais ouvrir le deck, on va ouvrir le deck ensemble. Toi, puis on va voir les cartes un peu qu'il y a dedans. On va découvrir certains effets. Ça, je monte ça ou pas? Ça, je monte ça. C'est beau ça ou pas? Alors, est-ce qu'il est beau? Bah c'est pas mal, hein. C'est pour les prolos. Pour mettre un peu de déco. Voilà. Elle est belle la déco, j'espère. Donc, alors attention. Voilà, ça s'ouvre comment ça? Du coup, classique, on va avoir... Ah, il n'y a pas Winda. Ah bah si, c'est après en fait. Donc en bas, classique, donc on va voir... je vais retourner en fait. Donc la Grista, Al Capote, la nouvelle. Ah, je fais des vidéos. Film. Construct, donc avec un nouvel artwork. Elle est pas mal. Elle est belle. Donc ça, c'est Chaos, Wendy, Ariel et la piège. Resh. Donc ça, c'est les nouvelles. Du coup, là, on a les 5 nouvelles ici. On vous présente les 5 nouveaux, les petits beaux gosses. Celle-là, la plus belle. Celle-là, la petite sirène. C'est là ma préférée. Donc elle fait flip. Quand elle est flip, du coup, retournée face recto, elle invoque spécialement de la main. Elle, quand elle est flip, elle invoque spécialement du deck. Et elle, quand elle est flip, elle invoque spécialement un banni. Ensuite, son effet quand elle est envoyée au cimetière, comme tous les shadows, de toute façon, ils ont des effets quand ils sont envoyés au cimetière. Tu peux défausser de la main un shadow et t'augmentes l'attaque pour x100 le niveau du monstre. Donc ça peut être vraiment pas mal parce que c'est un effet qui s'activerait en damage step. Et en damage step, l'adversaire il peut pas activer des effets pour par exemple break sous skill, enfin compétence de percée ou des valeurs ou des trucs comme ça. Donc tu peux envoyer dragon de la main et ça va casser sa MP et le mec il pourra rien faire, il pourra juste avoir le sum. Celle-là, quand elle est bannie, non, pardon, quand elle est envoyée au cimetière, elle invoque du deck aussi. Et celle-là, quand elle est envoyée au cimetière, elle prend 3 du cimetière et elle est bannie. Donc maintenant, on passe à la piège. La piège, elle a plusieurs effets. Le premier effet, c'est que c'est un Call of the Hunted, mais qui permet d'invoquer ou en face recto ou face verso. Et en plus, elle a même pas besoin d'être sur le terrain pour que le monstre reste. Et ensuite, elle a 2 autres effets. Donc tu peux la bannir avec une autre carte Shadow du cimetière. Et on va soit faire un Book of Moon, soit faire un Book of Eclipse. Donc vraiment polyvalent. Et enfin, Al Capote, lui, quand il arrive sur le terrain, il peut annuler l'effet d'une carte. Et comme tous les autres monstres fusion, et quand il est envoyé au cimetière, tu récupères une magie Shadow, magie piège. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir les classiques, donc la petite fusion marionnette de l'ombre, les Shadow, voilà, le BLS, le S, le papa à l'époque. À l'époque, il faut savoir que quand je jouais à haut niveau, avec mes amis, la Marcelin, Charlie Lee, tout ça, on n'appelait pas le deck Shadow, on l'appelait le deck BLS tout simplement. Parce que quand tu jouais, quand tu avais BLS, en fait, c'est le premier qui l'avait qui gagnait, quoi, très clairement. Donc même quand on faisait des matchs skillés, on l'enlevait parce que c'était trop nul quoi, de perdre à cause d'un BLS. Quoi. On se battait à la fin. Tac, donc après, la petite Félix. Celle-là, Marcelin adore l'avoir en main. Parce qu'en main, il faut savoir qu'elle est ultra utile. Tac, après on a quoi d'autre? La petite Super Police, ça va faire plaisir. Des petites instantes, c'est pas mal. On en a acheté pas mal avant la réédition. Je croyais que c'était pas réédit. Une petite allure, on en a acheté pas mal aussi. Fossile vivant, un peu d'avarice, Twin Twister, les pièges, des petites pièges. Voilà. Et on a un Wendigo et un Noyatilis. C'est pas mal parce qu'elle a valé la blinde avant d'être rééditée.
Et puis bah, après, on a ça, voilà. Donc, maintenant, on va vous montrer le deck profile avec Marsou, qui a clairement fait la grande partie du boulot. Hein. Faut se le dire. Parce que c'est tout ce qu'il fait en fait dans la boîte, donc je sais pas ce qu'il faut là. Donc on commence. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ça commence bien, on peut continuer. Donc on commence par une bastos. Toujours. On a mis 3 Wendy. Elle est forte, elle. Ouais, elle envoie, bah elle se spé du deck quand tu l'envoies. Elle spé du deck. Ouais, elle spé un Shadow du deck quand elle l'envoie au cimetière. Et son flip, c'est qu'on peut invoquer spécialement un monstre pareil. Shadow du pareil. deck. Ouais, c'est les mêmes. Donc c'est clairement la meilleure. Voilà. Ensuite, on a mis 3 lui. Bah, lui, pareil, il se fait de la main. C'est un light, donc pour jouer avec BLS, etc. Et puis pour faire construire, c'est la seule fusion qui fait du plus, quoi. Voilà. Donc c'est un peu pété. Tu t'as expliqué son flip? C'est vrai que maintenant tu peux envoyer du deck avec Shadow, tu peux envoyer un light, tu peux... Oh mais c'est trop fort du coup. Bah oui. Putain mais oui, ok, j'avais pas tilté ça ouais. C'est pour ça que t'es pas obligé de jouer des clones qui font du plus 1. D'accord, ok. Après le tout clone est pas mal quand même. Du coup avec la Shadow Fusion, mec, tu fais 2 effets cash. Bah 3 avec construct. Oh, bah ouais mec. C'est pour ça qu'il fait du plus 1. Ah ouais, c'est vraiment, c'est vraiment plus fort. Ben, en vrai, c'est un peu comme à l'époque, on jouait en 2011 Agent, t'achetais 3 decks de structure et t'avais le deck. Ouais, tu peux largement jouer avec ça. Après, tu peux apporter du support, notamment avec ça là. On montrera après, ouais, je pense. Ouais, on montrera après. Donc là, la petite Ariel, x1 uniquement, parce que c'est pas non plus la foire à la saucisse, clairement. 3 Winda. Bah, x1, en plus, son avantage c'est qu'elle est haut, donc tu peux faire Anoyatilis avec. T'as pas besoin d'avoir que Shadow Core, avant tu pouvais avoir qu'avec Core. En plus de ça, bah, tu peux la tutor avec Hedgehog, donc c'est un moyen de faire une Anoyatilis de manière assez régulière en la tutorisant, quoi. C'est pas mal. Ensuite, à 3 Winda, bah, ça clairement c'est un upstart. 3 dragons pour casser les MP de l'adversaire. 3 Squamat, c'est un foolish. 2 Hedgehog, pardon. Bah, ça c'est soit un tuto Shadow du deck, soit un tuto Shadow du. Pardon, une MP du deck. Alors, t'as mis qu'un faucon. Moi j'en aurais mis au moins 2 ou 3 quoi. Bah moi je pense pas que c'est nécessaire vu que je pense que les duels aujourd'hui durent beaucoup moins longtemps qu'avant. On n'est pas du tout dans le grind de l'époque où tu posais Beast pour pas te faire punir par Shadow Fusion. Shadow il sert juste à reborn un type et en plus t'as la piège qui fait la même chose. Donc je pense que c'est trop lent aujourd'hui pour que ce soit bien à 3. Ok. Après on peut dire qu'il y a le meilleur score parmi nous. Qui s'est gagné 50 balles la dernière fois en match varié? Ouais voilà c'est toi. Okay. Donc ensuite 3 mathématiciens. J'ajouterais juste un truc sur Squamat. Squamat, pour moi, c'est le meilleur Shadow parce que quand tu l'as en main et que tu as la Shadow Fusion avec, en gros, ça dit que c'est n'importe quel Shadow. Vu que tu envoies n'importe quel Shadow du deck au cimetière avec cette carte, donc elle est incroyable. Et en plus, son effet flip est cool, même si on s'en sert jamais aujourd'hui, je pense. Voilà. Ensuite, bah, un petit clown qui s'invoque spé du cimetière quand il envoie au cimetière. Une tortue électromagnétique pour éviter de se faire casser la gueule un peu. Par lui. notamment par le papa, le padré, le BLS. 2 dad. De toute façon, on peut réguler son cimetière avec ça, avec Ariel et avec la piège, comme on a pu voir. Donc, à mon avis, c'est vraiment jamais une carte morte d'avoir. Enfin, c'est vraiment pas un problème d'avoir 2 dad. Bah, évidemment, 3 Shadow Fusion, 3 El Shadow, 3 Allure. On joue 28 monstres. Donc, faut piocher. Un sacrifice inutile, un pot d'avarice. Pareil, on en voit beaucoup au cimetière donc pour ressourcer le deck. 3 fois la piège parce que c'est vraiment le S et un Shadow Core qui peut être assez polyvalent. Donc le but du deck il est facile en fait. Aujourd'hui on l'a vu comment Neftis a gagné le Card Market Series. Il commence, il invoque la Winwi, la Dada, la Winda, il met ça T0 à plus dans le bus, les gens peuvent rien faire clairement quoi. Même jouer en deuxième, si le mec il met trop de pièges ça va être compliqué. Mais jouer une Shadow Fusion du deck parce qu'il faut savoir que quand on active la Shadow Fusion, s'il y a un monstre de l'extra qui est sur le terrain de l'adversaire, on peut envoyer du deck au cimetière des effets Shadow. Donc on fait du plus 12 000 très clairement. Bah après comme on a acheté 3 decks, il faut remplir l'extra deck, on met 3 al capote. Pardon, on les tourne. Voilà, comme ça ils nous feront du bon rap. Ensuite, ceux qu'on la ref. 3 constructs, 2 Winda. Et pourquoi on n'a pas 15 dans l'extra là? On a 15. Ah oui, 3 Winda, 1 Squamat, un Sar, un Krista. Ah oui, un Sheki, un Oyati, un Onigo. Est-ce qu'on est à 15 là? 3, 6, 9, 13. Bah, on s'est trompé, on peut en rajouter 2 autres. Je remercie Marcelin qui a bien fait le deck. C'est pas moi. Il peut pas compter jusqu'à 15, visiblement. Mais du coup, vous pouvez rajouter 2 Sheki, quoi, aisément. Voilà. Ou un Sheki, un Grista. Un Sheki, un Grista. Ensuite,
donc dans le side. Donc là, on rappelle hein, les conditions. Vous arrivez au tournoi, vous avez oublié votre deck, vous avez 33 belins, enfin 38 pour payer le tournoi. Qu'est-ce que vous faites? Vous achetez 3 ça quoi. Et donc là, bon, bah, vous pouvez jouer soit avec des pochettes, soit sans pochette. Mais si vous avez 33 belins, vous n'avez pas de pochette quoi. Donc, ensuite, on va se concocter un petit side deck de 12 cartes. Alors, pourquoi 12? Parce que bah, on a réfléchi aux autres choses, mais on n'a pas trouvé quelque chose qui valait la peine d'être mis. Donc, ça vous laissera place à votre créativité. Donc, on met un petit golem de lave. Petit combo pas mal, vous l'invoquez sur le terrain. Déjà, l'adversaire, il prend un premier sum et vous lui faites un deuxième sum avec super poli où vous servez du golem de lave pour faire Grista. Et le mec, il prend un gros semax. Ensuite, 3 Twin Twister pour casser des gueules, clairement. Et enfin, 3 instants de fusion. Pourquoi on a mis instant de fusion, Marcelin? Pour faire Winda, c'est toujours intéressant de faire une Winda T0 et en plus tu la récupères en une phase quand elle est détruite. Tu récupères ta fusion ou une piège ou n'importe quel MP Shadow en une phase quand elle est détruite, donc c'est cool. Voilà. Tu peux récupérer ta Head Shadow Fusion et peut-être l'activer si tu l'as pas activé ce tour, si tu l'envoies au cimetière par une autre façon, par un Squamata par exemple. Clairement, ça compte comme un Shadow pour faire une Shadow Fusion. Donc, ça dégage. Enfin, donc on était dans l'hypothèse de base. Vous arrivez au tournoi, vous avez 33 belins, vous avez oublié votre deck. Peut-être vous avez un peu plus et il y a des vendeurs dans votre boutique ou je sais pas quoi. Vous leur dites oh putain, je m'achète 3 decks Shadow pour faire le tournoi. Et qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Voilà ce que vous pourriez demander aux vendeurs. Donc des jugglers, hein. Ça évite les OTK. Tu l'envoies au cimetière. Quand elle est bannie, tu vas tuto un clown ou un hat-tricker qui lui s'invoque spé quand il y a 2 monstres au plus sur le terrain. Pareil, vous pouvez prendre des trucs pour contrer l'adversaire avec une hache, des Veilers qui peuvent se servir pour faire des constructs, des petits Denko CK. À savoir qu'à l'époque, un autre nom du deck Shadow, et là par contre c'est véridique. On l'appelait pas Shadow, on l'appelait Denko Doll au format où on jouait bah, du coup Abyss Ardent parce que le mec il posait C2 Dante, il posait 4 MP. Là on invoquait Denko CK. Là il prenait un premier sum. Ensuite on faisait Shadow Fusion du deck et au TK derrière le mec pouvait rien faire. Voilà, donc ça s'appelait le deck Denko Doll. Ensuite bah, 2 Mind Control. Si vous jouez en match mirror, c'est vraiment le S. Nous, quand on faisait des matchs mirror Shadow avec Marcelin, on l'enlevait parce que celui qui l'avait gagné en fait. Elle te fait un plus intergalactique. Et enfin, Marcelin nous a ramené. Explique. Ouais, ça c'est un dernier support pour stabiliser le deck. En gros, Shadow, une de ses grosses faiblesses, c'est quand t'as pas de fusion en main, enfin de magie en main, pour démarrer tes fusions. Donc tu peux avoir 6 monstres flip par exemple et t'as plus qu'à poser, tu te fais casser la gueule au prochain tour. Donc j'ai rajouté ce monstre là, c'est un guerrier feu qui quand il est normal il va chercher une poly. Donc une poly ça permet non seulement de faire une fusion en plus, parce que Shadow Fusion et Head Shadow Fusion tu peux en activer qu'une par tour. Donc il y a 2 utilités, soit elle te débloque une main où t'as pas de magie, soit elle te rajoute une spé que tu peux faire de ta main. Par exemple tu fais une Shadow Fusion avec Edge, tu vas chercher un autre Shadow, tu peux activer ta poly de la main pour refaire une fusion en plus de celle que tu as déjà sur le terrain. Et son deuxième avantage, il est feu donc il peut faire Grista, son deuxième avantage c'est qu'il est guerrier donc il peut être tuto par rota quoi. Donc 3 rota, 2 comme lui et 2 poly ça peut être un bon moyen de... Enfin après les ratios vous gérez votre truc quoi, mais ça peut être un bon moyen de stabiliser le deck. Donc là, Marcelin il va vous faire une petite main, regardez ces belles mains, pour jouer mélange, avant qu'il vite mélange. Et on va voir ce qu'il va nous faire. S'il fait de la merde, il se prend un coup d'épée. À savoir qu'on m'a offert cette épée par mes potes pour taper les salariés. Alors on va casser du salarié. Bon, tu couperas ça. Alors, donc on commence à 5 en 2020. Alors, donc là, typiquement, bon, déjà on peut faire Winda, c'est cool. On a une magie, on peut démarrer. On a mathématicien, c'est un bon starter aussi. Alors moi j'ai envie de t'arrêter maintenant, ça faut savoir que c'est les mains aussi bonnes, on les a jamais comme ça nous en tournoi, on a jamais de bonnes mains. C'est vrai. Mais là c'est cool, on a une magie pour démarrer. Et du coup, donc là le plan de jeu c'est de faire Winda. Donc là on pourrait faire Winda directement en utilisant ces 2 monstres là. Donc on termine avec une Winda, une tuto et un monstre sous Shadow, on envoie celui qu'on veut au cimetière. Donc on pourrait envoyer le nouveau qui se paie du deck, ça peut être pas mal. Qui se paie une Beast par exemple. Mais là on va essayer de faire du plus. En fait l'idée c'est de terminer avec un Winda à la fin du tour et d'avoir la magie de fusion rapide, Head Shadow Fusion en main, donc pour pouvoir la poser comme ça si l'adversaire peut gérer une Winda, on est capable de la recycler, de s'en servir comme matériel pour faire une seconde Winda et peut-être que l'adversaire pourra pas la gérer quoi. Donc là typiquement ce qu'on peut faire c'est faire Shadow Fusion, envoyer Squamat et la Light pour faire une construct.
Donc là, il y a 3 effets qui s'activent. On a l'effet de construit qui va envoyer un monstre Shadow au cimetière. Squamat qui va faire la même chose. Et ça, donc on peut défausser un monstre Shadow de sa main pour booster ses monstres. Bon, là, on est tour 0, il n'y a pas grand intérêt à faire ça. Donc celui-là, je ne vais pas l'activer. Parce que bon, j'ai envie de garder mon edge, étant donné que je vais m'en servir plus tard pour faire ma Hell Shadow Fusion. Donc là, j'envoie avec Construct et avec Squamat. Et là, j'ai mon light pour faire ma Construct. C'est surtout ça son utilité là. Elle servira, enfin son effet quand elle est envoyée au cimetière, elle sera utile, mais pendant les tours plus tard, quoi. Pas tout de suite. Donc j'envoie en premier, j'envoie avec Construct. Donc j'envoie Hell Shadow Fusion et ensuite l'effet de Squamat qui vient après Construct se résout et je peux envoyer Shadow Core, enfin noyau. Donc noyau me permet de récupérer une carte magie ou piège Shadow dans le cimetière, donc je vais récupérer la magie rapide. Donc là j'ai fait tous mes effets, donc là je continue mon tour. Là l'idée c'est clairement de faire Winda comme on l'avait dit. Donc je vais faire Hell Shadow Fusion, j'envoie ma Construct avec mon hérisson, ce qui me permet d'invoquer Winda. Donc j'ai ma Winda, j'ai mes effets qui doivent se résoudre, donc ma construction qui me permet de récupérer une magie ou piège Shadow au cimetière, je vais récupérer ma magie rapide qui va au cimetière après l'activation. Ensuite j'ai mon hérisson qui doit se résoudre aussi. Donc moi j'aime bien aller chercher Squamat, parce que Squamat elle permet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'envoyer le monstre Shadow qu'on veut. Donc en gros c'est comme si j'avais n'importe quel Shadow dans la main, et comme je sais pas, là à la fin de mon tour je vais poser ma magie et je sais pas quel monstre j'aurai besoin pendant le tour adverse, donc je préfère aller chercher Squamat, comme ça je décide au moment où l'adversaire fait ses actions. Là j'ai toujours pas fait ma normal summon, donc je peux invoquer mon mathématicien qui est un bon starter. Là j'ai déjà activé mon hérisson et mon Squamat, donc je peux pas utiliser ces effets ce tour-ci. Zoning, c'est ça, là. C'est là, c'est ça. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la Zoning. Je peux pas envoyer Beast parce que mathématicien il dit niveau 4 ou moins. Du coup là il me reste comme option, je peux envoyer Dragon, casser une MP tour 0, aucun intérêt. Par contre je peux aller chercher, là typiquement je peux aller chercher une des nouvelles. Donc elle aspect le monstre, le Shadow que je veux de mon deck en face down. Donc je peux typiquement l'envoyer et spé une Beast face down. C'est un bon moteur de pioche pour la suite. Ou alors je peux envoyer mon Falco. Mais elle est vraiment trop forte. Ouais, elle est pétée. Bah, celle qui accélère le deck. Hein. Elle est claquaxe. Là-haut, elle fait quoi? Ah oui, là-haut, elle permet de bannir. Elle peut être pas mal. Je peux aller chercher là-haut. Elle permet de bannir 3 cartes de chacun des cimetières. Jusqu'à 3 cartes. Donc c'est pas mal, par exemple, si mon adversaire a besoin de son cimetière pendant le tour adverse. Non seulement s'il peut gérer ma Winda, non seulement je peux invoquer une autre Winda avec la magie rapide, mais du coup je peux envoyer elle. Donc je rappelle, avec hérisson je vais chercher ça, et pendant le tour adverse je peux envoyer ça et envoyer ça à la place. Ah non, je suis sur mathématicien. Ouais. Ok. Avec mathématicien, donc là il n'y a pas d'utilité vu qu'on est tour 0. Mais par exemple, ça c'est une bonne carte à envoyer avec Squamat pendant le tour adverse, parce que ça peut lui court-circuiter ses plays en bannissant des cartes de son cimetière, quoi. Donc ça c'est vraiment pas mal. Mais là avec mathématicien, le plus intéressant ça va être d'envoyer donc soit l'avant qui va invoquer un Shadow en face down du deck, soit invoquer Falco pour rebound du cimetière, quoi. Le petit construct qui apparaîtra ici. Voilà. Moi j'aurais mis la Beast en vrai. Voilà, mais ouais, je pense que c'est le meilleur choix. On envoie elle qui permet d'invoquer un monstre Shadow face down du deck, et ça va être Shadow Beast. Parce qu'en plus si t'as l'effet tu peux... Ouais. Truc. Et donc là, ça on la récupère en main avec Construct. Donc là on peut la poser. Ce qui fait qu'on termine notre tour avec une Winda qu'on peut ressortir si l'adversaire arrive à la gérer, puisqu'on a Hell Shadow Fusion posée, et Squamat en main avec lequel on va pouvoir envoyer n'importe quel Shadow de notre deck, ce qui est vraiment pas mal, ce qui est un bon couteau suisse. On va avoir la bête qui est posée pour pouvoir piocher. Mathématicien, quand il est détruit au combat, il permet de piocher une carte également. Donc c'est des cartes qui se remplacent, quoi. Là on finit avec un board qui est plutôt cool, quoi. Sachant qu'une fois que la Winda est envoyée cimetière, elle nous permet aussi de récupérer soit noyau, soit la fusion, soit si on l'a activé déjà, elle nous permet de récupérer la magie rapide. Bon. Donc là c'est vraiment les combos basiques, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Là si vous voulez vraiment avoir des combos plus optiques, je pense qu'il faut plus se diriger vers des chaînes YouTube comme celle des 4 mousquetaires, les 4 mousquetaires avec Léo et NFT, ce que je connais bien, qui jouaient Shadow déjà en 2015 et qui maîtrisaient très très bien le deck, quoi, qui ont fait des bons résultats avec. Donc eux pourront mieux vous aiguiller pour vraiment connaître les petites astuces du deck.
Après là on voit qu'avec 33€ comme budget, on peut quand même faire un deck qu'on peut considérer comme compétitif, étant donné que je pense qu'il y a des cartes support qui peuvent parfaitement se compléter comme on l'a montré, qui sont maintenant facilement aujourd'hui trouvables dans les boîtes du Duel Overload. Les nouveaux sets qui sortent donnent accès à des nouvelles cartes fortes à moindre coût. Donc ça peut être pas mal pour au final avoir un deck vraiment sympa. Si vous avez que 33€, vous voyez, on peut faire quand même quelque chose qui peut faire de la performance en régional. En national, ce serait un peu plus compliqué pour les YXS aussi, mais en tout cas, si vous voulez jouer avec vos potes ou faire un régio, vous pourrez bien vous amuser avec, quoi. Voilà. Ok, mot de la fin. Shadow.